Bonjour à toi cher spectateur, nouveau concept. Donc cette fois on va s'attarder sur une analyse de séquence, on va essayer de comprendre la mise en scène de Christopher Nolan au travers d'une séquence de son tout dernier film, donc Interstellar. Plus précisément, on va le dire tout de suite, on va s'attarder sur la séquence qui est entre 2h07 minutes et 35 secondes et 2h11 minutes et 25 secondes. Rapidement, cette séquence-là, c'est la séquence en fait où Brand et Cooper vont essayer de rejoindre la station spatiale Endurance, alors que Dr. Mann, qui viennent juste de rendre visite et qui viennent juste de découvrir qu'en fait il avait mitonné sur sa planète, essaye de s'arrimer au vaisseau mère pour prendre le contrôle de la mission et essayer de réussir, on va dire, le plan B. Et donc cette séquence-là intervient juste après que le Dr. Mann ait fait sauter la trappe et que résultat, Cooper et Brand vont se retrouver coincés face à ça. Donc l'idée là, c'est de regarder cette séquence-là selon, on va dire, un angle d'attaque qui serait l'humain face à l'infini. On va s'attarder donc rapidement sur la mise en scène, sur la manière dont est écrite cette séquence et sur l'esthétique qu'emploie Nolan pour essayer de faire ressortir quelque chose graphiquement. Tout d'abord, très simple, on va regarder au niveau de la réalisation parce qu'il y a deux types de mise en scène réellement dans cette séquence-là. Si on regarde bien, il y a deux manières de mise en image de l'infini et de l'humain. On a une mise en scène qui est dans l'espace et une mise en scène qui est dans le vaisseau. La mise en scène qui est dans l'espace se fait à travers que des plans fixes et la mise en scène dans le vaisseau se fait à travers des plans en caméra à l'épaule et beaucoup de cuts, plus de cuts qu'à l'extérieur. Au niveau de l'espace, le fait de mettre en scène l'espace avec une caméra fixe, ça permet au spectateur de s'attarder sur les détails. Nolan est très connu pour les détails. Il a même eu un surnom qui lui est venu, qui était Inserman, uniquement parce qu'il avait tendance à faire passer les détails par des inserts. On va le voir dans ce film-là, il n'a pas vraiment tendance à faire ça, il a plus tendance à utiliser des plans assez larges, mais de les utiliser comme s'il s'agissait d'inserts. Et c'est ça en fait qui met l'humain face à l'infini, c'est-à-dire que quand on est à l'intérieur du vaisseau, donc on a une caméra à l'épaule, donc pour parler un petit peu de la caméra à l'épaule, elle est au corps à corps, elle va presque à l'opposé de la narration graphique de l'espace, et cela dans le but de créer une tension inversée, puisque à l'extérieur donc on est en fixe, et à l'intérieur on est en épaule. Voilà, ça fait une différence, mais tout de suite ça crée une tension dramatique qu'on n'a pas tendance forcément à ressentir tout de suite, mais qui est présente et qui fait que cette séquence-là marche vraiment bien. Et Nolan et Hoytema, donc son chef opérateur, Hoyte von Hoytema, voilà, il crée le centre nerveux émotionnel à travers cette séquence-là. Donc ça rend les personnages et la mise en scène vraiment intéressantes. Au-delà de ça, cette tension dramatique se fait ensuite ressentir par les réactions de Cooper et celles de Brand, parce que voilà, Nolan il va tendance à rendre ça très très humain et surtout à faire de Cooper un personnage exceptionnel et de Brand nous en fait. Parce que Brand menace de s'évanouir à de nombreuses reprises et finit par s'évanouir, et Cooper lui tient le coup de manière vraiment brute, et quand Brand semble montrer une espèce de relâchement qu'on aimerait avoir, Cooper lui montre la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire en pleine tension et on ne peut pas en sortir. Et de ce point de vue-là, ça se ressent vraiment au démo de la mise en scène. Et donc cette opposition entre ces deux séquences-là, ça permet une réelle création esthétique et graphique qui fait que on se sent impliqué par les situations des personnages. En plus, si on regarde bien, à l'intérieur du vaisseau, les plans sur Brand sont faits de côté comme si on voulait voir, comme si on était du point de vue de Cooper, mais par contre les plans de Cooper sont faits face caméra, comme si on devait le regarder dans les yeux et comprendre ce qu'il a envie de faire. Au niveau de l'écriture, cette séquence-là n'a pas forcément d'écriture dramatique, c'est surtout son contexte en fait qui la rend dramatique. Ce qu'elle fait surtout, c'est mettre en place donc l'humain face à l'infini, l'idée que si les personnages se plantent, il n'y aura pas de retour en arrière et aucune possibilité de secours. C'est l'idée qui mène tout le film des frères Nolan. Et d'ailleurs, petite anecdote, à la base, Jonathan Nolan ne voulait pas finir son long métrage de telle manière, en fait. Il devait y avoir une autre fin, parce que Jonathan voulait faire en sorte qu'à la fin, lorsque le Tesseract se ferme, Cooper reste enfermé dans le Tesseract, en fait, et meurt dans le Tesseract. Ce qui en soi va dans une certaine continuité qu'il y a tout le long du long métrage, c'est-à-dire que tout
est petit, que tout est infini. Donc voilà, on est vraiment là-dedans. Et donc pour revenir sur la séquence, ce qui drive les frères Nolan, c'est l'immersion du spectateur par un événement que l'on connaît tous dans les longs métrages, celui de l'arrimage à un vaisseau. Donc ça voilà, on le connaît, en le rendant littéralement impossible. Alors là, on peut y voir une certaine métaphore, et alors là c'est poussé un petit peu plus loin. On peut imaginer que Nolan, à travers cet arrimage, a voulu mettre en perspective une certaine forme de fécondation en fait, parce que c'est tout le long du film, l'idée c'est le repeuplement ou la sauvegarde de l'humanité. Et on peut peut-être voir à travers cet arrimage compliqué la difficulté qu'ont Brand et Cooper à faire en sorte que l'humanité perdure. Donc ça peut être une perspective d'analyse. Et dans ce cas-là, on pourrait imaginer que ces plans en extérieur viennent apporter une certaine stabilité, tandis qu'à l'intérieur, ils ne savent pas du tout en fait l'avenir que pourrait avoir l'humanité, et à ce moment-là, la seule chose qui les préoccupe, c'est ça, et surtout Cooper, c'est l'avenir de ses enfants. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose de très humain et très affectif. Pas grand-chose à rajouter, cette séquence-là, il faut la voir pour le comprendre, donc je vous invite à la revisionner pour essayer de voir tout cela. Mais ouais, on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment l'humain face à l'infini et le ressenti émotionnel dans cette séquence-là. Donc si on devait l'analyser, ça serait vraiment dans cette direction-là. Donc voilà, Interstellar est disponible en DVD, donc n'hésitez pas à l'acheter, ça vaut largement le coup. Et donc oui, n'hésitez pas à regarder cette séquence-là, voilà, ça peut toujours être intéressant. A plus!